أيتما تسمع أزول ربي غيفون سيداتي سادتي السلام عليكم. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo, je vais la faire sur une question, à savoir la patrie d'origine des Amazirs. La patrie d'origine des Amazirs. En fait, quand j'étais à l'école, comme tous les Marocains, dans notre école publique, on nous enseignait que les Berbères, qui sont les Amazirs, parce qu'en fait, Berbères et Chlouh, ce sont des gens extérieurs qui nous appellent ainsi. Par contre, nous-mêmes, on s'appelle des Amazirs, et non pas des Chlouh ou des Berbères. En fait, Berbère au départ c'était barbare. Et c'est un mot qui a été lancé par les Grecs. Les Grecs, par je pense l'historien Hérodote, quand les Grecs ont colonisé, ont envahi l'Égypte, en s'avançant vers l'ouest, ils se rendent compte qu'ils rencontrent un peuple nouveau, qui est différent des Égyptiens. Et ils l'ont appelé, ils ont lancé pas mal d'appellations, des Libyens, des Numides, des barbares, etc., des morts. Mais le terme barbare a une signification péjorative. Barbare, ça veut dire sauvage. Et c'est pour cela qu'après, au temps des Romains, je pense, le mot barbare est transformé en berbère, pour atténuer un peu le côté mauvais, ou le côté d'insulte, le côté insultant. Et par contre, les historiens arabes ont gardé le mot barbare, qui veut dire en arabe sauvage aussi. Et on parle de la civilisation berbère, et comme on parle des actes barbares, c'est la même chose. En arabe, quand on dit al-hadara al-barbaria, ça veut dire la civilisation des Amazirs. Mais quand on dit al-hadara al-barbaria, ça veut dire la civilisation barbare. Il n'y a pas de différence. Les historiens arabes, d'ailleurs les intellectuels même jusqu'à maintenant, préfèrent utiliser le terme barbare pour nous appeler. Parce qu'ils continuent à travers... ils ont envie de continuer à nous insulter. Et quand j'étais à l'école, on nous a dit que les Berbères, ce sont les anciens habitants du Nord-Afrique. Parce que les Berbères, si vous voulez, leur patrie, on la considère comme Nord-Afrique, mais excepté l'Égypte. Et d'ailleurs, en français, on appelle la patrie des Berbères la Berbérie. La Berbérie. Alors, par contre, nous, les intellectuels amazirs, on refuse ces termes de barbare, de berbère et de chlouh, mais on accepte et on s'appelle, on appelle nous-mêmes, nous nous appelons nous-mêmes les Amazirs, c'est-à-dire les hommes nobles ou les hommes libres. Et la région
la patrie des Amazirs, on l'appelle actuellement Tamazra ou Tamouzra. Et actuellement, la patrie des Amazirs, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, une partie de l'Égypte ouest, et le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Voilà donc où existent actuellement les Amazirs. Bon, on les appelle au Mali, on les appelle des Azawad, on les appelle au Niger, au Mali, au Tchad et en Libye des Touaregs. Mais ce sont des Amazirs. Comme on les appelle en Algérie, des Kabyles, des Chaouis, etc. Et au Maroc, on les appelle des Rifins, des Amazirs et des Soucis. Mais tout ça, le peuple, c'est un seul peuple, c'est un même peuple, c'est le peuple Amazir. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais à l'école, au collège, qu'est-ce qu'on nous dit des Amazirs? On dit que les Berbères sont les premiers habitants, les anciens habitants du Maroc. Ils sont venus du Yémen. Ils sont venus du Yémen quand s'est cassé le barrage de Marib et qui a inondé beaucoup de régions. Et nous, les Amazirs ou les Berbères, nous sommes venus du tribu des Houmayr du Yémen. Et Houmayr en arabe, c'est le Burko. C'est-à-dire que nous sommes venus de la tribu du Burko et nous sommes venus par l'Égypte et l'Éthiopie. Et quand on est arrivé, quand nos ancêtres étaient arrivés au Maroc, ils habitaient des grottes. Des grottes, ça veut dire que ce sont des sauvages ou quoi. Et donc voilà. Mais ce qui nous a frappé, nous les Amazirs, c'est que les Phéniciens aussi disent que les Amazirs sont venus de la Turquie. Parce que les Phéniciens, c'est la région turque qui se trouve sur la Méditerranée ouest, ainsi que la Syrie et le Liban. C'est ça les Phéniciens. Par contre, les Grecs, c'est l'Athènes. Athènes, c'est la Grèce d'aujourd'hui. Et puis ensuite, les Romains disent que nous, les Nord-Africains, c'est-à-dire les Amazirs, nous sommes blancs, donc nous ne sommes pas originaires de l'Afrique. C'est-à-dire que nous sommes descendus de l'Europe. Donc nous sommes d'origine européenne. D'ailleurs, les Français, quand ils ont colonisé l'Algérie, et ils enseignent aux élèves que leurs ancêtres, ce sont les Gaulois. C'est-à-dire nous sommes d'origine gauloise. Nous étions venus, comme ils disent, des Pyrénées, des montagnes Pyrénées. C'est un peu le sud de la France. Et alors, ce qui m'a frappé, ce qui frappe un peu les intellectuels amazirs, c'est pourquoi on dit que les Amazirs sont un peuple immigré, qui n'est pas d'ici et qui est venu d'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi les Phéniciens nous ramènent à la Phénicie? Et pourquoi les Arabes nous ramènent à l'Arabie? Et pourquoi les Romains et les Français nous ramènent à l'Europe? Alors, ce que nous avons constaté donc, que c'est une question de colonisation. C'est une question de colonisation, c'est-à-dire quand les Phéniciens nous ont colonisés, ils nous disent que vous êtes nos voisins, nos cousins. Vous êtes d'origine turque aussi. Donc nous sommes des cousins, donc il ne faut pas nous considérer comme des étrangers qui vous commandent.
il faut comprendre que vous êtes d'origine phénicienne et donc vous n'avez pas à se plaindre de la présence des Phéniciens en Nord-Afrique. Les Romains, c'est la même chose. D'ailleurs, les Romains, au début, ils sont venus pour dire « Ah, voilà, nous allons vous aider pour vous débarrasser des Phéniciens. » Quand les Vandales sont arrivés, ils étaient en querelle avec les Romains. Alors, ils ont dit aussi qu'il faut nous aider pour se débarrasser des Romains. Effectivement, les Amazirs l'ont cru. Ils ont aidé les Vandales à brûler Rome et à être les chefs de Rome. Et après, c'est les Byzantins. Les Byzantins, c'est un peu les Romains d'Est, ou c'est un peu les Romains qui se trouvent à l'est de l'Italie, qui sont venus aussi pour chasser les Vandales et coloniser également les Amazirs. Quand les Arabes étaient venus au début, parce que nous étions colonisés par les Ottomans, par les... Oui, par les Ottomans, dont le califat était à Damas. Alors ils ont dit que nous sommes venus pour propager l'islam et vous chasser et vous aider à chasser les Byzantins. C'est toujours comme ça. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi on ne cherche pas où se trouvaient les Italiens avant, les Romains avant de se trouver en Italie, où étaient-ils? Et la même chose pour les Français. Où étaient les Français avant de venir ici, pour nous dire que nous étions cousins? Mais on ne pose pas la question. Pour les Arabes aussi. Pourquoi on ne pose pas la question pour dire où se trouvent les Arabes? Mais oui, ils sont en péninsule arabique, d'accord. Mais où se trouvent-ils avant? On ne pose pas la question. Ni pour les Perses, ni pour les Turcs, ni pour les Arabes, ni pour les Romains, ni pour les Britanniques. La question, ni pour les Chinois, ni pour les Russes, ni pour les Indiens. La question se pose uniquement pour les Amazirs. Donc c'est une question de colonisation. Pour dire, d'ailleurs, le colonisateur nous ramène à sa patrie. Et ils disent que le Nord-Afrique était complètement vide. J'ai discuté avec beaucoup de Amazirs aussi, qui disent ah oui, le Nord-Afrique c'était un pays vide. Nous sommes venus du Yémen pour un peu se placer ici en Nord-Afrique. Et ça, c'est un mensonge. Et aussi pour dire que la terre ne nous appartient pas, n'appartient pas aux Amazirs. Vous n'êtes pas les premiers à être là. Ah, vous êtes venus avant nous 100 ans, un siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais ça ne vous donne pas le droit sur la terre. Non. Parce que si vous êtes originaire vraiment d'ici, il faut que les gens qui arrivent quand même doivent respecter les autochtones. Les autochtones doivent avoir un peu de privilèges, comme ce qui se passe par exemple maintenant au Canada et aux États-Unis en ce qui concerne les premiers habitants de la région. Alors, moi, je me posais la question et je voudrais savoir la réponse. Alors la réponse, un peu, je l'ai trouvée dans le bouquin qui a été réalisé par le docteur Ouachim Mustafa. Je pense que doit être en 2002 ou quelque chose comme ça. Et là, j'en ai bénéficié pour parler de l'origine des Amazirs et pour dire que ce qu'on nous enseignait à l'école est un mensonge. Dans mon livre que j'ai réalisé en 2007 en langue arabe et que j'ai appelé 10 mensonges contre les Amazirs. Parce qu'il n'y a pas que ça. À l'école, on nous raconte beaucoup de
de mensonges et beaucoup d'insultes qu'on nous enseigne à l'égard des Amazirs. Les choses ont changé quand même, ont changé un peu. Alors, le docteur Mustafa Ouachi, lui, il a regroupé les découvertes archéologiques des savants archéologues français, britanniques et allemands au cours du XIXe siècle. Au cours du XIXe siècle, ces savants, ces archéologues ont découvert des villes anciennes, des monuments anciens, et ils ont essayé d'éclairer un peu le passé de l'humanité. Parce qu'en fait, les découvertes archéologiques, c'est quelque chose qu'on touche. C'est pas comme des historiens qui vous racontent, des racontants. Des dires. Monsieur Tel a écrit que les Amazirs sont venus de la Chine. Parce qu'il y a des Marocains qui ont des yeux qui ressemblent aux Chinois. Et ils disent, ah oui, nous sommes venus de l'Allemagne, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Marocains, surtout du Nord, qui ont les yeux bleus, etc. Donc, on dit n'importe quoi sur les Amazirs, parce que, en fait, les Amazirs ne parlent pas. Ils n'ont pas la liberté d'écrire comme dit Ibn Khaldoun. Si les Amazirs s'occupent d'eux-mêmes, de leur sort eux-mêmes, ils vont écrire des milliers et des milliers de bouquins. Mais nous, toujours quand un étranger arrive ici, il essaie de nous imposer sa langue, sa culture, ses habitudes, son art, sa poésie, etc., etc. Sa culture, de façon générale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert, les archéologues français et tout ça? Ils ont découvert qu'en fait, à Casablanca, ils ont découvert un cimetière, ils ont analysé les squelettes, et ils ont trouvé que ces gens-là avaient un âge de 100 000 ans. 100 000 ans. La vie existait à Casablanca, dans la région de Casablanca, que l'on appelle en arabe Anfa. Il s'appelle l'âge de ces squelettes, c'est 100 000 ans. Mais pas seulement à cet endroit qu'ils ont découvert des squelettes, ils les ont découverts aussi dans la région de Safi, près d'une montagne qui s'appelle Egoud, ou Héroud, et ils ont découvert des squelettes qui ont 130 000 ans. Donc, la vie est apparue dans la région de Safi il y a 130 000 ans. Mais quand ils ont un peu fait le travail à l'égard de la péninsule arabique, ils ont trouvé que les anciens squelettes se trouvaient au Yémen. Mais l'âge de ces squelettes-là est de 24 000 ans. Ça ne dépasse pas 24 000 ans. Donc la vie, comme j'ai dit dans mon bouquin, ou dans ce qu'a dit aussi le docteur Mustafa Ouachi, il a dit la patrie des Amazirs ne peut pas se trouver en dehors du Nord-Afrique, en dehors de la région nord-africaine, c'est-à-dire en dehors de la Berbérie ou de Tamazra. Et à partir de là, mais malgré tout, ici, on continue à enseigner aux Marocains que nous sommes venus du Yémen. Alors que c'est très flagrant. C'est flagrant. C'est très flagrant. C'est anti-scientifique. C'est anti-rationnel. La vie a commencé ici 130 000 ans. Au Yémen, il a commencé 24 000 ans. Et on dit que nous sommes venus du Yémen. Alors que l'inverse qui est logique. Les découvertes archéologiques qui ont suivi ça, ce sont des découvertes qui ont eu lieu en Éthiopie, dans le bassin éthiopien. Ils ont trouvé le squelette d'un homme dont l'âge est de 200 000 ans. Donc les historiens, ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que la région
dans laquelle apparaît la vie était la région éthiopienne. Donc, l'Éthiopie est le berceau de l'humanité. Tous les êtres humains qui se trouvaient ailleurs sont partis de l'Éthiopie. Parce que la vie a commencé en Éthiopie 200 000 ans. Elle n'a commencé au Yémen que 24 000 ans. Elle a commencé au Maroc 130 000 ans. Donc c'est l'Éthiopie. La vie a commencé en Éthiopie avant son apparition au Maroc. Donc à ce moment-là, on peut dire qu'on est originaire de l'Éthiopie. Et que tout le monde est originaire de l'Éthiopie parce que nulle part on a découvert des squelettes qui ont 200 000 ans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en 2017, il y a une découverte au Maroc, dans la région de Safi, entre Safi et Jadida, et Mazagan. Mazagan en Amazigh, pas El Jadida. El Jadida, c'est un nom qui a été donné récemment. Mais le nom de la ville, c'est Mazagan, Mazaran, Imaziran. Et il a fallu qu'il garde toujours ce nom. Ils n'ont pas l'arabisé. C'est pas logique. Bon. En 2017, des archéologues, parce que je voudrais faire une remarque, c'est que quant à notre indépendance, les premiers qui ont gouverné le Maroc, c'est-à-dire le premier gouvernement, contenait beaucoup d'intellectuels de Rabat et de Fès et de Salé qui étaient anti-Amazigh. Et oui, ils nous disent que le Maroc doit être une partie de l'empire arabe, donc il ne faut discuter au Maroc que de l'arabité et de l'islam. Deux piliers de notre... ce sont ces deux piliers qui devraient être les deux idées qui devraient être les piliers de notre personnalité. Donc il faut travailler pour ça. Il faut arabiser au maximum, arabiser la terre, arabiser les villes, arabiser les êtres humains, arabiser. Et c'est pour cela qu'on interdit l'amazigh dans les chaînes de télévision, dans les radios, à part une radio réservée aux amazighs avec des moyens complètement négligeables et des programmes d'analphabétisme. Il faut apprendre aux gens l'arabe. C'est l'arabe qui est important parce qu'ils disent que nous sommes des arabes, c'est tout. Il ne faut pas parler des amazighs. On nous insultait d'ailleurs. Moi quand j'étais venu au lycée Moulaïus en 1968, beaucoup d'amazighs n'osaient pas parler en amazigh. Parce qu'on nous disait, oh, les amazighs, les arriérés, les incivilisés, etc. Et donc, on a stoppé. D'ailleurs, on a complètement fait fuir tous les travaux sur la langue amazigh qui ont été faits par les Français pendant 4 ans, que ce soit dans l'Institut des Hautes Berbères à Rabat, que ce soit dans le collège d'Azro, où l'on enseignait également la langue amazigh au cadre français. Mais Dieu merci, notre glorieux roi Mohamed VI a ouvert les portes pour les études archéologiques, parce que ce sont ces études archéologiques qui vont donner de l'importance au Maroc. En 2017, un professeur de l'Institut national de l'archéologie et du patrimoine au Maroc, s'appelle le professeur Abdelwahid Ben Nasser, ainsi qu'un professeur de l'Institut de l'archéologie allemand à Leipzig, dans la ville. C'est le professeur, il s'appelle Jacques Hublan, du département de l'Institut de Max Planck de Leipzig, de la ville de Leipzig. Donc, ce sont ces deux savants, ils ont découvert 5 squelettes dans l'endroit appelé Egoud, et un homme, sa femme et 5 enfants. Quel est l'âge de ces squelettes? C'est 315 000 ans.
Et d'ailleurs, quand vous rentrez à l'internet, vous avez trouvé que le roi a décoré ces deux grands professeurs et ces deux grands chercheurs dans le domaine de l'archéologie. Les squelettes ont 315 000 ans. Ça veut dire que la vie existait au Maroc, est apparue au Maroc il y a 315 000 ans. Ce sont les plus anciens squelettes qui ont été découverts sur notre planète. La conséquence, c'est que nous sommes originaires, nous sommes les ancêtres du monde. Et il faut que les Marocains admettent qu'ils sont les ancêtres de tous les humains qui existent sur Terre. Jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes originaires du Maroc. Rien à faire. L'origine, la patrie origine du Maroc, c'est Tamouzra ou Tamazra. Et nous sommes les anciens êtres humains de cette planète. D'ailleurs, en Égypte, ils disent que l'Égypte est la mère de tous les êtres humains, mais attention, il parlait de 6 000 ans ou quelque chose comme ça, mais maintenant, on parle de 315 000 ans. On ne parle plus de l'homme éthiopien, de notre ancêtre éthiopien. C'est-à-dire que nous sommes tous originaires de l'Éthiopie. Maintenant, tout le monde est originaire du Maroc. Je pense que l'ADN, d'ailleurs, l'ADN doit se trouver dans tous les peuples du monde. L'ADN amazigh. L'ADN amazigh. Les Arabes, maintenant, en péninsule arabique, s'ils analysent leur ADN, ils vont trouver qu'il y a de l'ADN amazigh. Donc, nous sommes originaires du monde. Bien sûr, il y a ce mensonge du fait que nous sommes venus de nulle part. C'est-à-dire que, d'ailleurs, moi j'ai entendu une vidéo d'un bonhomme qui dit la tribu de Kala est venue de l'Arabie Saoudite, la tribu Abda est venue de l'Irak, la tribu Souss sont venus de la Chine, la tribu Rifin ils sont venus de l'Europe. C'est-à-dire que nous sommes un panier, un mélange, une mosaïque de peuples. C'est terminé maintenant, cette stupidité. Mais ce que je remarque, moi, c'est qu'il y a beaucoup de savants islamistes, des théologiens islamistes, qui continuent encore à propager ces idioties et ces bêtises. Je parle par exemple de Abou Zaïd Idrissi. J'ai vu une vidéo dans laquelle il dit j'ai visité le Yémen et j'ai visité le Souss et j'ai trouvé que les Yémenites et les Soussis ont beaucoup de ressemblances sur la taille, sur le visage, sur la façon de vivre, sur question de l'économie. Ils font très attention et ils se contentent de peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? D'ailleurs, il avait raconté il y a quelques années une anecdote au Koweït. Il a participé à un colloque sur l'identité et il a dit qu'au Maroc, il y a des gens qui sont très avares, c'est-à-dire les Soussis. Il faut que ces gens-là cessent. De même que j'ai vu maintenant Abdelwahid Wajih qui parlait de Dukala et qui dit que Dukala est une tribu qui est originaire de la Palestine et que ce sont qui abnéguaient le feu, qui adorait le feu. Alors que sa spécialité, il parlait de la religion, des préceptes de la religion et tout ça, religion musulmane. Et d'ailleurs, les gens leur font confiance. Les Amazirs font confiance à ces théologiens, à ces savants de... D'ailleurs, il y a beaucoup de qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'études, ils parlent comme ça de la religion, et ils ont des adeptes. Ils ont des gens qui les suivent et qui se comptent par centaines de milliers et qui croient que ce qu'ils disent est vrai alors qu'ils racontent des bêtises. D'ailleurs, Wajih a été affronté par le docteur Abdelkhalq Kouleb, un historien audacieux et de haute qualité. Comme il a parlé aussi de ce Abou Zaïd Idrissi, comme il a parlé aussi de Ilyas Lamri, qui racontait des bêtises sur les Amazirs. Et donc, les Amazirs ne sont pas avares. Attention,
Les Amazirs, regardez maintenant les footballeurs, regardez les écrivains, regardez les grands penseurs, regardez les champions du monde, etc., etc. Moi, je vais vous dire une chose. En 1978, j'ai visité deux cousins qui faisaient leurs études à Montpellier. Ils me racontaient qu'ils ont fait un voyage à Londres. Et à Londres, ils sont rentrés dans un grand mall, et pour faire des commissions. Mais quand ils sont arrivés de passage comme ça, ils parlaient en amazigh, et le propriétaire de ce mall leur dit « Eh, vous êtes des amazighs ?» Il dit « Oui. » Alors il leur dit « Moi aussi, je suis un amazigh. » De grands richards amazighs qui existent dans le monde entier, et qui ont des palais, qui ont des... etc., etc. Regardez Ziyech, regardez, etc., etc. Alors qu'il y a beaucoup d'arabistes ou d'arabisantistes, extrémistes, et d'islamistes maximalistes, et racistes aussi, qui parlaient avec légèreté à l'égard des Amazirs. Nous leur disons, faites attention, les Amazirs sont de vrais croyants. Quand on leur parle de la religion, ils vous font confiance. Alors que vous leur racontez des bêtises et des mensonges. Mais moi, j'ai fait appel aux savants théologiens amazirs pour faire face à ces gens-là. Oui, en ce qui concerne ce qui est officiel, la religion officielle, le ministre des Habous et Awqaf, celui-là, c'est tout ce qui est officiel en notre religion est une religion quand même qui est, comment dirais-je, qui est au milieu, qui n'est pas extrémiste. C'est une religion de cohabitation, c'est une religion de respect de l'humanité, de respect des droits de l'homme, de respect de tout le monde, de bien-être, de faire du bien aux gens, d'aider. C'est une religion d'aide, c'est une religion d'entraide, c'est une religion qui est au service des humains, qui est au service des êtres humains, qui est contre tout ce qui est exagéré. Voilà donc. Mais je voudrais dire que il faudrait, je lance un appel à nos penseurs amazirs pour dire qu'aujourd'hui, rien à faire. On est venu de nulle part. Nous sommes originaires de cette terre. C'est notre patrie. On n'a pas d'autre patrie. S'il y a des gens qui croient que l'Irak est leur patrie, qu'ils y aillent. La Syrie, les Syriens, les Irakiens, les Palestiniens, les Saoudiens, etc., nous n'avons pas de problème avec eux. Mais ce n'est pas notre patrie. Notre patrie, nous c'est le Maroc. Rien que le Maroc. Et nous sommes pour la défense de notre intégrité territoriale. Et sous la direction de notre éclairé roi Mohamed VI. Je pense maintenant qu'il faut qu'on en parle. La question de l'archéologie, il donne aux Marocains une force extraordinaire. Les archéologues ont découvert dans la région du Oujda la première opération chirurgicale sur un être humain. Ici à Timara où j'habite, on a trouvé que le premier tissage s'est fait par nos ancêtres dans le monde entier. On a découvert également que les objets d'ornement ou d'embellissement qui ont été fabriqués par nos ancêtres. Nous sommes les premiers à fabriquer des objets d'embellissement ou d'ornement. Nous sommes les premiers à découvrir le tissage et nous sommes les premiers à faire des opérations chirurgicales. Et d'ailleurs, les découvertes archéologiques maintenant, ils nous donnent une force extraordinaire. Vous savez, moi j'ai